Et salut à tous, alors aujourd'hui nous allons tester la version bêta de Trade Micro Titanium Antivirus Plus version 2013 en bêta. Ok, donc l'interface comme vous pouvez le constater a été entièrement refaite. Normalement il y a une animation ici mais je sais pas pourquoi il a fait pas, bon tant pis. Donc ici là on peut scanner, donc on retrouve comme l'ancienne version. Hein. Donc scan rapide, scan complet, scan personnalisé, les réglages, les security rapports, etc. Ici, on peut modifier le fond. Donc je vais le modifier. Si je mets ça, j'applique juste pour voir en fait. C'est juste un petit essai. Ouais, je suis pas trop la tête dans les nuages. Ça. Ouais, là ça le fait bien. Bon allez, on va garder ce truc là. Donc voilà, donc je l'ai un peu personnalisé parce que pour moi ça c'est beau. Voilà. Alors, computer. Alors ici on a un bouclier. Donc PC et Internet Security. Un risque 10, donc tout simplement pour vous désinfecter. Une application pour téléphone Android, donc vous pouvez tout simplement installer Trade Micro sur votre téléphone Android. J'en ai un mais je l'ai pas, j'ai mis Dr Web. Et ici c'est pour protéger votre Mac. Donc les Mac maintenant, les virus commencent à arriver. Donc il y a déjà des rogues comme par exemple Mac Defender ou Mac Protector ou voire encore Mac Security. Le cheval de 3 flashback et etc etc etc. Et ici, on a Privacy, qui est voilà donc tout simplement une protection pour Facebook, hein, donc protection de la vie privée ou scan tout simplement des liens. Donc c'est nouveau, hein, ça n'était pas dans la version 2012. Ce truc-là a été pris déjà par Bitdefender, après par Norton. Donc maintenant, Trade Micro l'intègre aussi. Donc on va aller voir les réglages de l'antivirus. Alors j'ai dit les réglages, donc mon PC est assez lent. Hein. Alors, donc tout simplement scanner les fichiers tout simplement à enregistrement ou téléchargement pour détecter des menaces. Donc là c'est pour les fichiers zip mais on s'en fout. Chercher les programmes tout simplement dans les... Alors, max, autorisation... Tout simplement chercher les programmes s'ils veulent tout simplement modifier les réglages du système. Prévenir tout simplement quand on insère une clé USB. Chercher les comportements suspects, donc il se met à recommander, ou sinon il y a sensibilité extrême, mais ça fait énormément faux positifs. Hein. J'ai déjà essayé en solo. Alors simplement effacer automatiquement les réglages, enfin désolé, pas les réglages, mais les menaces. Et ici c'est mettre tout simplement une alerte, détection de virus, de spyware ou un programme suspect. Voilà, donc là c'est pour les scans personnalisés, mais on s'en fout, on n'est pas vendredi, on est lundi. Si j'ai pas faux, yes. Des fois, je peux oublier. Hein. Internet et email. Donc, il est en mode normal. Donc, ça sert à rien de foutre à fond sinon vous avez des faux positifs. Donc, ça peut mettre la toolbar de Trade Micro. Et simplement empêcher le navigateur, Internet Explorer et Firefox d'exécuter des scripts malveillants. Donc, le spam et les emails. Donc, je teste pas les emails. Donc, je m'en fous. Network. Alors, qu'est-ce qu'il a? Activer le pare-feu booster. Ah, alors ça c'est une nouveauté. Dans la version Internet Security, il y est. Dans la version Antivirus Plus, ça n'y était pas. Donc c'est une nouveauté. Je vous précise, je n'ai installé vraiment la version Antivirus Plus. Hein. Donc voilà, donc tout simplement un pare-feu booster. Enfin, j'ai pas envie. Et voilà, donc instant messaging, donc simplement protection des envois en fait, c'est par exemple si vous discutez, etc. Donc il protège MSN, donc il y a Windows Live Messenger, Yahoo, IM, donc maintenant c'est démodé, hein, AOL ça n'existe plus, et Skype. Et la liste d'exception, donc website connexion, on dirait vraiment la version Internet Security là. Hein. Je sais pas s'ils ont modifié tout, mais c'est pas mal. Donc là j'ai cliqué dans Author Setting, tout simplement les réglages autres, je dirais. Alors Extra Security, donc tout simplement il va se charger en premier. Donc simplement c'est pour plus de protection. Malheureusement ça peut faire ralentir le démarrage. Ici il va simplement équilibrer le démarrage du PC et le démarrage de l'antivirus. Et ici tout simplement il va tout démarrer et l'antivirus démarrer à la fin. Donc simplement ça cause des fois des problèmes de sécurité. Donc je vous recommande, comme c'est marqué ici par Trade Micro, si vous avez Trade Micro, de laisser ce réglage là. Tout simplement il va jongler le démarrage, etc. Network Setting. Donc là si vous avez un proxy, mais j'en ai pas. Smart Protection Network.
Alors, depuis la version 2011, donc la version Titanium, Trade Micro bénéficie du cloud. Donc simplement, il n'y a aucune mise à jour à faire. Donc il y a une seule mise à jour qu'il fait, tout simplement, c'est la mise à jour des modules. Donc ça veut dire tout simplement le produit et le moteur. Mais sinon, toutes les détections antivirus, donc que ce soit résident ou des fichiers enfin sur internet, tout est fait par le cloud. Donc le réseau Smart Protection Network qui est vraiment très performant. La version 2012 était pas mal. On verra pour cette version là. Password, si vous en mettrez un pour pas que vos enfants touchent au réglage. Et bâton picture. Yeah. C'est tout simplement ce qu'on a fait, donc la modification du fond. Voilà. Donc bien sûr, j'ai touché à aucun réglage parce que moi, vous savez ce que je fais. On ne touche pas au réglage par défaut. Maintenant, c'est comme ça. Donc bon, on a fait le tour. Hein. Alors aussi, un petit truc, je testerai un pack à la fin. Un pack que Elrouir m'a conseillé de faire. Je vais chercher mes URL et je vous reprends. Et voilà, donc aussi, vous voyez ici qu'il suis, donc je ne l'utiliserai pas pour, en raison de lag. Car j'ai un PC relativement faible, donc je sais que j'ai essayé hier soir avec Process Explorer et en testant, car j'ai testé le produit avant, parce que quand il y a des nouvelles versions, je teste les produits avant et après je fais des vidéos. Ça causait beaucoup de problèmes de ralentissement, donc je ne vais pas le faire. Alors pour l'installation de Trade Micro, ça prend 5 minutes, hein, c'est très rapide. La première fois, quand il fait la première mise à jour, il y a un gros ralentissement. Enfin, vous pouvez voir la consommation ici, donc un module ici qui fait 7 mégas. 2, 64, 54 et 2 là. On peut voir qu'il travaille. Et bon bah c'est tout. Donc il a quelques modules, donc ça prend à peu près entre 128 et 256 d'OM environ. Donc je vais tout simplement préparer ça, je vous prends. Et me revoilà. Donc tout simplement Internet Explorer a démarré assez vite. Hein. Donc bon bah voilà. Donc attendez juste qu'il soit bien préparé parce que mon PC est assez long. Hein. J'ai vraiment un PC pourri, de chez pourri. Hein. Alors ça, vous inquiétez pas, c'est pas viral. Hein. C'est... Oh zut, désolé. Alors je vous disais ça, c'est pas viral. C'est simplement l'épreuve des Jeux Olympiques. Hein, vu que maintenant ça a commencé. Enfin voilà, donc simplement c'est l'épreuve des escrimes. Donc ici on a une toolbar Trade Micro. Donc vous savez que Facebook Privacy apparemment il est pas coché. Donc je vous conseille de le faire si vous utilisez ce réseau social. Notez les liens, tout simplement, etc. etc. On a encore des réglages. C'est bien dans ce produit là, il y a des réglages quasiment partout. Alors je sais pas si c'est les réglages du produit ou si c'est les réglages de la toolbar, je sais pas. Apparemment j'ai mon disque dur qui travaille. Exactement, j'ai le disque dur qui travaille. Il explore, ouais. On a le disque dur qui travaille bien. Hein. Pas de soucis, donc une petite pause pendant que ça se dégèle. Bon a priori ça s'est dégelé, donc bon ben vous pouvez voir que Trade Micro garde toujours la réputation de simplement de lourdeur sur certains PC. Donc on va commencer les tests malgré tout. Allez, on commence le premier. Alors j'ai un truc là. C'est quoi? C'est quoi ça? Protection setting, ouais. Non, j'ai pas envie. Bon ben tu me donnes mon lien maintenant toi? Non? Bon. S'il vous plaît, je vais tester mon URL là, c'est pas possible. Bon. Non. Pas envie. Bon ben mon URL s'il vous plaît. Non. Pas le droit. Ouais. Non. Non plus. Non. Bon, apparemment ça charge. Donc il reste toujours aussi lourd. Hein. C'est ça le problème. Alors on a un message derrière. Alors website blocked by Trade Micro Titanium. Yeah. Donc là, tout simplement la page ne change pas. Donc je vais lire. Hein. Alors dangerous page. Trade Micro is confirmed. Tidy website and transmitting malicious software or I've been involved in online scam and fraud. Yeah. Donc je sais, j'ai un accent merde. Hein. Alors tout simplement, il dit que page dangereuse, Trade Micro a confirmé que ce site web pouvait transmettre des logiciels malveillants ou simplement voler vos informations personnelles. Voilà, donc en gros, c'est une grosse traduction grosso modo. Hein. Je ne fais pas d'anglais. Allez, on continue avec celui-là. Donc update, gin.peer.carer, etc., etc. Alors, Trade Micro a bloqué la page, c'est bien. Donc je note. Enfin, en blocage web, Trade Micro n'a jamais été mauvais.
Je crois que c'est le truc qui est vraiment très fort de ce produit-là. Depuis que je le connais depuis 2009. Parce que j'avais à plusieurs reprises Trade Micro en version Deval. Mais je ne l'ai jamais acheté parce que il y avait toujours des problèmes de ralentissement. Enfin là pour l'instant les problèmes de ralentissement sont un peu calmés. Alors, donc je crois qu'il bloque à la source, hein, donc je ne sais plus si c'est blocage à la source ou c'est blocage seulement que ce qu'il connaît. Mais de toute façon c'est les deux. Oula, j'avais dérapé. Donc là il me connaît les X-Vid. Alors ça c'est un ROG. Enfin un installateur de ROG. Donc tout simplement les analyses sont des fois longues en blocage web. Tout simplement il faut qu'il se connecte à son serveur, vérifier le site, etc. Donc je parie que le site est KO. Non. Bon, je continue. Je pense que le site doit être mort. Alors, lui il est mort. Lui il est détecté. Donc YouTube Fun Info, c'est une URL qui revient chaque fois. Enfin, quelques fois ça revient. C'est tout simplement un site qui exploite les failles de sécurité du PC. Alors je précise que le PC est complètement à jour, hein, que ce soit IE, Flash, Java, Windows, etc. À part la mise à jour, donc le MRT que j'ai pas installé, donc je dis à chaque fois c'est vraiment une vie. Pourquoi? Parce que vous pouvez voir la vidéo de Graphrid alias Elroir qui est pas très performant. Donc enfin voilà, donc pour l'instant il me fait un 100% pour mes URL. On dirait un peu Avast, hein. Blocage web à la source. Après on fera un test sur l'archive. Vous verrez que des fois les résultats ne sont des fois pas les mêmes. Enfin sur la version 2012 c'était le cas. Alors j'espère que pour cette version là que Trade Micro ont changé un petit peu. C'est une réserve des surprises. Ça serait bien. C'est comme très longtemps que je connais ce produit là. Donc pour l'instant blocage web j'ai rien à dire. La navigation est extrêmement fluide, hein. Juste un peu l'utilisation du PC quand Trade Micro se prépare, se charge, démarre ses modules, se met à jour, enfin les mises à jour modules, etc. Sinon la navigation web est extrêmement fluide, hein. Il n'y a pas d'erreur, c'est très fluide. Alors que j'ai une connexion 15 mégas hein, chez mon fournisseur d'accès qui est tout simplement Bouygues Telecom si certains veulent savoir. Ah, zut. Alors, donc on a un fichier là, si j'arrive à le prendre. Alors, donc on a un fichier qui est pas reconnu hein, quand j'étais en train de papoter. Quand j'étais un peu raconté ma vie 3615 My Life. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que Trade Micro va hurler? Oui, non, peut-être, je sais pas. Alors, on attend vérification de le.exe. Bon, on va attendre. Alors, donc celui-là, pour l'instant, je mets 3 petits points car on sait pas. Alors, 1.exe. Alors, donc on a une alerte Trade Micro. Donc, alors, file removed. The file contained molecule software or binding detected for the protection. Do you honest your analyse your software and close the message. Donc, simplement, il dit que le fichier contenait un logiciel malveillant et pour notre sécurité, il a été supprimé. Bravo. Donc, le filtrage web ne le connaissait pas, mais l'antivirus si. Donc, c'est bon, c'est détecté. Bravo. On continue. Alors, donc là, le site web est bloqué. Donc, je suis désolé si vous entendez du bruit derrière parce que il y aura les Jeux Olympiques à la télévision. Je sais plus sur laquelle c'est. Enfin voilà, vous regardez vous-même. On n'est pas à regarder les Jeux Olympiques, on est pour tester. Alors, donc là, un autre fichier. On exécute. Alors, est-ce qu'il va faire comme tout à l'heure? Non, apparemment. Oui, non, peut-être. Non, oui, non. Sera détecté. Non, oui, non. Alors, suspicious file. Alors le fichier n'est pas connu. Il a été bloqué pour votre protection. Alors, si vous connaissez ce programme et si vous connaissez notamment la source, je n'arrive vraiment pas à le traduire, hein. Ah, ouais. Alors, tout simplement, il disait en gros que le fichier est inconnu dans le réseau cloud et il voulait savoir enfin s'il le connaissait. Et si jamais on répond pas, Trade Micro dans les quelques secondes interdit le fichier là, de ce qu'il a fait avant. Donc c'est juste leur fait de la réputation du malware qui n'était pas connu. Donc je pense qu'ils ont installé un système de réputation de fichiers comme Avast, Norton, Kaspersky, etc. long.
Bah, il en serait temps, les gars, hein. Je vais vous installer ce système-là. Alors, celui-là, la page est détectée. Donc pour l'instant, URL 100%. Donc il n'y a pas d'erreur. On va voir ça avec le pack après. Celui-là, il est shutdown. Donc c'est bon. Enfin, il est mort, hein. Bon après, avec vu l'adresse, ça m'étonne pas. La page web ne peut pas être affichée. Alors ça, je crois que c'est un installateur de rançon, mais je ne sais plus, ou si c'est un backdoor, je sais plus. Hier, c'est un backdoor. Alors, continue, je crois que l'URL doit être morte. Enfin, les URL, des fois, meurent assez rapidement. Alors, continue. Apparemment, c'est encore mort. Ah, dis donc, les URL. Alors là, c'est toujours long. Alors, je vous précise, j'ai internet, hein. J'ai pas de bug Wi-Fi. Alors, ça... Apparemment, les URL sont mortes. Et bon, on avait désactivé. Alors, est-ce que je peux aller sur Google? Oui, donc c'est bien les URL qui étaient mortes. Bon, ben, je vais essayer deux sites de crack. Ah, surtout pas y aller, c'est extrêmement dangereux. Alors, celui-là, c'est un installateur d'adware qui est détecté. L'autre installe le Rootkit Z-Accès. Alors, je vais voir si je l'ai bien tapé, oui. Donc, c'est un installateur zéro accès qui est détecté. Et l'autre... non. Cajun... Je fais une faute. Oh ben... Voilà, le v'là. Enfin, DB, c'est pareil, hein, Cajun base. Donc, est-ce qu'il est détecté? Alors... Non. Enfin, voilà. Donc, un site web va pas y aller, hein. Donc, celui-là, apparemment, il n'est pas bloqué. Bon. Donc, on va fermer Internet Explorer. Donc, URL, il n'y a pas de problème, hein, il a complètement tout détecté. Alors, on va tester le pack. Donc, ça a été fortement attendu, mais j'ai pris mon temps parce que, voilà, j'avais pas trop le temps. Et quand j'avais découvert le système, tout simplement que je pouvais maintenant, enfin, héberger les fichiers sur mon PC et après les mettre sur machine virtuelle, j'ai découvert ça, voilà, ça me donnait envie. Je tapais le code. Bien sûr, ce pack là, je vous le donnerai pas. Enfin, c'est un pack qu'on peut trouver. Mais je vous le donnerai pas. Pourquoi? Parce que je veux pas nuire, enfin, ça peut nuire à la sécurité de votre PC. Si vous testez ces archives-là, mais pas sur machine virtuelle, ça peut nuire à la santé de votre PC. Et ensuite, ben, j'ai pas envie. Tout simplement parce que, ben, j'ai dit ça avant. Et après, si un malware passe, on peut avoir des rançons, des rogues, etc. Ils peuvent bloquer votre PC ou l'infecter gravement, etc. Donc, par mesure de sécurité, je vous le passerai pas. Donc, on va attendre un petit peu. Je fais une petite pause vidéo et je vous reprends. Donc c'est pas terminé, donc simplement Trade Micro est en train de détecter, donc il a pour l'instant détecté que 2 malwares. Alors, donc l'extraction est presque terminée. Donc là, Trade Micro tout simplement fait des messages, donc tout simplement il supprime les malwares qu'il détecte. Donc là, l'extraction vient de finir. Alors, on va voir combien il en reste. Alors, j'espère qu'ils gardent pas leur réputation tout simplement de... Parce qu'en fait, leur réputation tout simplement c'était un très bon blocage web. Mais les fichiers sans internet étaient assez faibles, donc là apparemment bah, c'est encore le cas. Détails. On va voir combien il en reste. Alors, il en reste 47. Il en a viré que 3 apparemment. Détection très faible, hein. Donc là, on va s'amuser à renommer et on va bon, simplement les bombarder. Voir si Trade Micro se rattrape. Premier. Alors... Les fichiers apparemment sont passés, ils travaillent. Apparemment c'est pas bon signe. Proactivité, rien, rien du tout. Ça, deuxième. Apparemment ça sent bien passé, hein. Proactivité apparemment elle est endormie, hein. Je sais pas ce qu'elle fait un peu la proactivité, je sais pas si elle dort ou je sais pas. Donc ça simplement je crois que c'est d'être un rogue, mais vu l'image. Bon ben...
Oups, désolé du son. C'est mon chargeur qui s'est déconnecté. Donc je suis désolé ces vieux sons là, si vous l'entendez. C'est mon chargeur qui s'est réveillé. Donc là, les 3-4 fichiers que j'ai lancés, pas d'erreur, hein. CMD, genre, les malwares, ils sont sans problème, hein. Franchement, il y en a viré que 3 quand même, hein. Donc, bon ben, il y a quand même la réputation qu'ils avaient avant. Simplement, ça veut dire que Trend Micro reste tout simplement en retrait sur la détection des, euh, des malwares. Alors, Suspicious, donc apparemment, il y en a un qui a été viré. Un autre là, donc apparemment, il a exterminé 2-3 malwares encore. Apparemment, là, c'est en train de dégager. Donc, je sais, donc il est en train de travailler apparemment. Ça. Donc, je sais pas si c'est les malwares qui s'installent ou si c'est Trend Micro qui les jarte. Mais il y a des malwares qui sont en train de partir. Donc là, ça travaille toujours, hein. Malware, pas de problème. Voilà, il travaille, hein. Là, les deux petits chevaux, tranquille. Là, je sais pas s'ils font un tiercé gagnant ou je sais pas. Alors, il y a là, si. Comme dit, fichier normal. Est-ce qu'il y a un fichier assez gros là que je puisse lui envoyer dans la tronche? euh... Non. Ah, si, 270 kilos. Ça, des fois, c'est des bons petits chevaux. Les 64 kilos là, c'est pourri ça. C'est limite rejoint dans l'odeur ou rootkit, hein. Ok, celui-là il est interdit. Apparemment, il est. Ben, c'est fini pour lui. Celui-là. Celui-là, ça fonctionne. Alors, qu'est-ce que je peux encore envoyer? Alors, un installateur Boxor. Ah ouais. Alors, SVShost. Waouh. Donc, donc, il y a un malware qui a été attrapé. Alors, continue. Continue la petite torture. Ouais, parce que j'ai envie un peu de torturer Trend Micro, hein. Alors là, apparemment, on dirait un truc 0net. Ok. Donc, simplement l'adware 0net, hein. Alors, on dirait un journal ou un annuaire téléphonique, je sais pas. C'est marrant ce truc là. Là, le PC est fortement sollicité, hein. Voilà, on a des chevaux qui travaillent. Trend Micro gueule sur certains fichiers. Apparemment, là, il en a bloqué. Oula! Il a bloqué deux malwares. Donc, apparemment, c'est des vers, apparemment. Un malware qui a été chopé. Bien sûr, je vais pas tout balancer, hein. J'en testais quelques-uns. Ça, c'est fini. Celui-là. Je mets l'extension. Celui-là, ça fonctionne. On a une alerte Trend Micro. Donc là, apparemment, la proactivité est en train de terminer. Là, il a détecté un malware. Alors, celui-là, ça passe, hein, pas de problème. Donc là, on a des malwares qui passent bien. Bon, ben, voilà. Alors, il a détecté. Alors, le dernier. Après, on stop. Ok, apparemment, Trend Micro me fait toujours des alertes. Là, je l'ai envoyé celui-là. Bon, apparemment, il y a un malware qui n'arrive pas à s'en débarrasser, hein. Il y a un malware qui a un troyen, mais Trend Micro, il hurle. Enfin, il hurle, désolé. Non, il hurle, ça n'existe pas. Donc, bon, bah, allez, dernier pour la route, et après on arrête. C'est comme les boissons. Ok. Un dernier. Si je le chope encore, ben on arrête. Bon bah ok. J'espère que celui-là, ça sera le dernier. Donc très bien, vraiment, il détecte en fait. Il détecte. Et bon, en fait, il efface pas, mais il détecte. Donc je pense qu'il y aura un progrès dedans. Ok. Ah, regardez, Trend Micro fait des alertes, hein. Comme je vous l'avais dit, hein. Voilà, en gros, il suspend les fichiers, mais à l'exécution uniquement. C'est dommage, ça. Ah, voilà, un qui est passé. La machine est en train de ramer. Donc là, on arrête, hein.
Voilà, on arrête. Alors, qu'est-ce que je peux dire? Bon, bah, Trade Micro reste efficace sur le filtrage web. Sur les fichiers, bon, il y a du progrès, hein, donc c'est pas comme les anciennes versions de Trade Micro. Il y a du progrès. Ben, qu'est-ce que je peux dire? On m'a Trade Micro est en progrès sur la détection de malware. Donc là, par contre, je vais voir que les malwares installent des Troyens, mais Trade Micro hurle. La proactivité, on a rattrapé quelques-uns, donc ça va. Est-ce que je peux le recommander? Si vous faites que de l'internet, oui. Si vous faites peer-to-peer, non. Enfin, si vous êtes un utilisateur lambda qui va sur internet, etc., là, Trade Micro peut le faire. Mais si vous êtes tout simplement, si vous allez sur des sites dangereux, ça peut encore. Mais si vous avez vraiment de l'internet extrêmement dangereux, ça veut dire peer-to-peer, crack, sites pornographiques et compagnie, là, je vous dis un truc, passez votre chemin. Voilà. Donc, bon ben voilà, donc merci d'avoir vu ma vidéo, n'hésitez pas à aller voir mes partenaires, mon site, mon forum, mon Facebook et mon Twitter. Vous êtes la bienvenue, donc bon ben au revoir, et merci d'avoir vu ma vidéo. Allez, salut!